Nous, on ne refuse pas que le Mali, le Burkina, la Guinée viennent nous aider. Mais avant d'aider les Nigériens, allez-y libérer le Mali, allez-y libérer la Guinée-Conakry, le Burkina, sous les mains des terroristes. Si vous avez des armes, si vous avez de quoi intervenir au Niger pour aider les Nigériens, allez-y aider le peuple malien, nos frères maliens qui sont pris en otage par les terroristes. Nos frères burkinabés qui sont pris en otage par les terroristes. Si vous finissez avec eux, on vous attend. Comme ça, vous allez venir nous aider aussi. On ne refuse pas. Nous sommes des frères. Mali, Niger, Guinée, ce sont des pays musulmans. On est des frères, on est ensemble. Mais vraiment, avant que vous venez au Niger, aidez d'abord vous-même. Il faut que vous-même vous aidez. Libérez d'abord le peuple malien, le peuple burkinabé. Comme ça, vous allez venir libérer le Niger. Non, vraiment, il y a de vrais moutons dans ce monde-là, je te dis. Vous rêvez ou quoi? Hein? Nous, les Nigériens, ne sommes pas d'accord avec les sales révolutions, je ne sais même pas, soi-disant révolution qui ne vaut rien, qui ne fait que seulement mettre les peuples en danger. Nous, ça, on n'a pas besoin de ça. Si vous voulez nous aider, libérez nos frères maliens qui sont pris en otage, comme j'ai dit. Libérez nos frères burkinabés, nos propres frères burkinabés qui sont au Burkina aujourd'hui, qui ne peuvent même pas cultiver. Vous avez des endroits, vous avez des territoires où l'armée, où les putschistes ne peuvent même pas mettre les pieds. Mais vous allez aider le Niger. Non, vraiment, vous êtes des vrais comédiens, les Maliens, les Burkinabés. Les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatrième mesure, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Neuvième mesure, l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Dixième mesure, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer les militaires impliqués dans ce coup de force. Elle s'appliquerait également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UEMOA. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA réaffirment que le seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum.
En conséquence, seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par l'UEMOA. En cas d'atteinte à son intégrité physique, les auteurs seront tenus pour responsables. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur soutien et leur solidarité au peuple nigérien. Cette information de dernière minute, et c'est justement puisque vous êtes avec nous, il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux que la Guinée, le Mali et le Burkina Faso expriment leur solidarité à la junte nigérienne et leur total désaccord aux sanctions de la CEDEAO. Est-ce que vous confirmez cette information, Monsieur le ministre? Non, non, non et non. 4 fois. Hein. Je n'ai pas eu d'informations sur ce truc, excusez-moi, sur ce message, sur cette déclaration. La Guinée n'a pas pris part à cela. Et quelle est la position de la Guinée sur le coup d'État au Niger? La position de la Guinée, c'est la refondation de la Guinée. Alors est-ce que vous allez aider la position de la Guinée s'occupe d'abord de la Guinée. Voilà. Il ne faut pas faire comme le billet du village qui veut prendre un bagage. Quand il n'arrive pas à se charger lui-même, il augmente le bagage. Non, alors, monsieur le ministre, On a beaucoup à faire déjà en Guinée. Cette information. J'ai commencé sur le chantier depuis 2019 et à partir de octobre 2022, j'ai commencé à faire l'installation des haubans. Sur les haubans, je suis ingénieur site, c'est-à-dire je m'occupe de tout l'approvisionnement du matériel qui est destiné à faire des haubans. Je fais aussi le suivi de l'installation du matériel. On a fait la mise en place des amortisseurs. Lorsque par exemple il y a des voitures, il y a le vent, ça amortit les vibrations de l'auban en fait. Sur ce chantier, j'officine en tant qu'interprète et conducteur de travaux, donc assistant du chef constructeur. Nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est d'opérer un suivi auprès des différents responsables sur différentes zones de travail. C'est un plaisir pour moi de participer à des travaux de grande envergure de ce genre, mais aussi une certaine fierté parce qu'on pourra se vanter de dire qu'on a participé à la construction de ce joyau architectural-là. Quand on était petits, on nous disait que le travail du chantier, c'est pour les hommes. Donc, Placer les poteaux pour éclairer la voie là. La chose la plus difficile, honnêtement, c'était de travailler en nuit. Parce que généralement, vous savez, les nuits, elles sont faites pour se reposer. Et nous, avec le virus Corona qu'on a eu, il a fallu travailler doublement. Ça veut dire qu'il y avait des équipes de nuit, des équipes de jour. Donc,
Et parfois, on permutait avec certains collègues en nuit. Et là, c'était carrément difficile parce qu'il fallait gérer avec le sommeil, avec les moustiques, avec pas mal de choses. Mais bon, avec pas mal de détermination, on a réussi quand même à arriver à ce point que vous voyez aujourd'hui. Et on se sent quand même fiers, quoi. J'ai appris beaucoup. Il y a plein de choses qu'on voit en classe, mais quand on arrive sur le terrain, on a l'impression que c'est pas trop la même chose. Donc on est arrivé avec l'aide de mon maître, l'ensemble de la collaboration des personnes. Ça, on a appris beaucoup en tout cas. À l'achèvement du chantier du pont de Cocody, j'aimerais travailler sur le projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Ça me permettra d'approfondir mes connaissances dans le domaine du génie civil. Je serais fier d'avoir travaillé sur ce pont et dans 10 ans, 5 ans, je dirai à mes enfants que j'ai participé à la construction de ce pont. Tout le monde n'a pas l'opportunité de participer à ce genre d'ouvrage. Et ça, c'est un grand projet. Tout le monde, il y a d'autres même qui ont plusieurs expériences, mais ils n'ont pas pu participer à un pont au bon. Donc si moi, ainsi plus petite, j'ai pu participer à ce genre de projet. Ouvrez vos yeux les Maliens, ouvrez les yeux peuple du Burkina Faso là. Quand on a faim, on n'a pas la dignité. Si vous voulez mener des combats comme ça, c'est quand votre pays sera développé, vous pouvez fabriquer des armes, vous pouvez fabriquer des voitures, vous pouvez faire l'agriculture, donner la nourriture à votre population à leur faim là. C'est ça qu'on appelle un pays souverain. Même pour manger là, il faut appeler les bateaux, les sacs de riz en Chine ou en Thaïlande. Et le riz Bangladesh. Vous allez vous arrêter contre les gens là. Les Africains. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Niger. Vous faites trop rire. Arrêtez ça, Assimi Goïta, arrête ça. Il s'abarie à la Koso. Ibrahim Traoré, il s'abarie à la Koso. Il faut laisser Niger là. Laissez Niger là. Si vous connaissez ces bang-bang qu'ils ont organisé derrière vous là, l'OTAN là, et l'Union européenne là, vous n'allez même pas vous mêler dans l'affaire de Niger là. Vous allez continuer seulement votre combat là seul. Dans top secret, vous faisiez ce que vous pourrez vous faire évoluer votre pays là. L'armée nigérienne, leur budget du ministère de la Défense du Nigeria là. Allez-y voir sur Google ou sur YouTube là. Allez-y voir, c'est des milliards de dollars. Plus de 1 milliard ou 2 milliards de dollars. Vous pouvez vous comparer à un pays comme ça. L'armement que les gens là ont. Nigeria là, on fabrique même des armes. Vous les Maliens, Burkinabé, Niger là, si vous voulez les Kalachnikov là, il faut appeler la Russie non. Quelle guerre que voulez-vous faire avec les gens là? Seulement pour tuer les Maliens innocents? Pour tuer les Burkinabés innocents? Assimi Goïta, ouvre tes yeux. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Les Occidentaux sont des Occidentaux. Quand ils vont commencer à vous faire du mal, ils vont aller s'asseoir encore aux Nations Unies. Ils vont dire résolution des Nations Unies. Ils vont se partager gâteau là entre eux. La conférence de Berlin, qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens? Ils sont partis s'asseoir, ils ont partagé notre Afrique, non? Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où quand ils ont décidé de partager notre continent là? Vous étiez où? Qui de vous a parlé? Quand ils vont se bagarrer là, ils vont commencer à faire la guerre. Vous qui êtes en train de dire Wagner, la Russie là, ils vont aller s'asseoir négocier. La Russie dit je prends 45% dans Mali, Niger, Burkina Faso là. Les Européens aussi vont se partager avec le reste là. France, États-Unis, au Canada ou les autres pays là. Vous n'avez pas compris? Ou c'est la première fois même les Japonais s'impliquent même à signer même des documents contre notre continent, contre les pays africains. Vous ne comprenez rien. Vous voulez taper là votre poitrine. Vous jouez le gros cœur là avec des pistes. Vraiment. Assimi Goïta au Dabla. Wallahi billahi talahi. Si vous ne faisiez pas attention à Assimi Goïta, les Maliens, vous allez avoir seulement vos yeux pour pleurer. Cette propagande que vous partez, vous attaquez les ambassades de France là. C'est trop enfantin ça. On ne fait pas des choses comme ça. On ne fait pas des choses comme ça.
C'est que vous êtes parti, la déclaration des Nations Unies, quand vous êtes parti la fois dernière, vous avez tenu des discours comme ça là. C'est comme ça on lutte intellectuellement contre les gens. Vous ne pouvez pas taper votre poitrine contre c'est-à-dire les lobbies là, contre les hommes puissants du monde là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Fidel Castro a dit Hugo Chavez, arrête de partir aux États-Unis. Arrête de parler dans les micros avec les médias là. Hugo Chavez n'a pas entendu. Il pensait qu'il est trop fort. Après, avant sa mort, il est parti dire à Fidel Castro, je regrette aujourd'hui parce que je ne t'avais pas écouté. Vous ne pouvez pas, pouvez pas vous comparer aux gens là. Arrêtez ça. Assimi Goïta, Mali, Burkina Faso là. Laissez Niger là, continuez votre combat. Continuez votre combat. Donc c'est ce que je voulais vous dire là. Je voulais m'arrêter ici pour le moment. Et je vais aller sur ma deuxième page. Je ne vais pas dire. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vous ai dit, les Français ne vont jamais laisser Niger. Wallahi, billahi, tallahi. Au nom de tout ce que je cherche dans ma vie, les Français ne vont jamais laisser Niger dans la main de la Russie ou la Chine ou Wagner. Je peux même prendre le Coran et me mettre sur ma tête. Les Français ne vont jamais laisser Niger. Si la France laisse Niger là, c'est fini pour la France. Économiquement, c'est fini pour la France à l'Union européenne. Vous ne comprenez pas ça? Je vous ai dit que la France, wallahi billahi tallahi. Et puis les Français n'ont même pas honte de dire ça. Hein. Vous allez écouter, ils ne vont pas laisser Niger là. Tout ce qui va arriver là, ils vont faire. Mais ils ne vont pas abandonner leur intérêt au Niger là. Vous allez voir. Vous avez vu le ministre guinéen là. Lui, il a été... Quand ils ont commencé à faire des propagandes sur des réseaux sociaux, les journalistes l'ont appelé. Ouyakunti Kouyaté là, c'est comme ça que je l'appelle, Ouyakunti Kouyaté. Ouyakunti Kouyaté est sorti, il a dit quoi? Il dit qu'ils ne sont pas dedans. La Guinée doit s'occuper des problèmes guinéens là. Et ils ne sont pas dedans avec la CEDEAO, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas en guerre avec la CEDEAO. Vous pensez que la décision qu'elle a là, et ils ont compris non? Ils ont compris la décision qu'elle a là. Les Nations Unies sont derrière Niger, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine, le Nigeria. Et d'autres pays occidentaux, même l'Italie s'est impliquée dans le coup d'État là. Vous ne comprenez pas ça? Les militaires là sont là, oui, quel vivre, quel abat la France. Bien sûr, on critique beaucoup la France aujourd'hui, mais ce que les Français font pour les Africains en France, la Russie ne fait pas ça là pour les Africains. Il faut qu'on soit clair sur ça. L'avantage que les Français donnent aux immigrés en France, là, wallahi billahi tallahi, la Russie ne donne même pas la moitié même de l'avantage là aux Africains qui sont en Russie. Demandez aux Africains qui sont passés par la Russie, qui sont venus rentrer ici en Europe aujourd'hui. Il faut les demander. Il faut les demander. Vous voulez faire la guerre à la France. Il y a combien de Maliens qui sont résidents en France? Il y a combien de Nigériens qui sont résidents en France? Il y a combien de Burkinabés résidents en France? Si on veut dire qu'on veut faire la guerre là, il y a ce qu'on appelle la guerre économique. Qui va s'en sortir? Nos dirigeants là qui sont là en train de manger des milliards. Et vous, vous êtes là en France. Nous les immigrés qui sont ici là, quand on est malade, on nous soigne, on ne paye pas. Beaucoup d'avantages. Et vous, vous allez dire ça. Les dirigeants qui sont là-bas, là, ils sont au pouvoir et ils s'occupent seulement de leurs femmes, leurs enfants, leurs familles. Est-ce que c'est la même chose que les Français appliquent contre vous ici en France? Arrêtez ça. Le combat, ce n'est pas comme ça. Je suis panafricain, abat la France. Abat la France, pourquoi? Si tu ne veux pas collaborer avec la France, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus collaborer avec toi. On va annuler tous les contrats qu'on avait signés. Faites dans l'intelligence. Sortez dans les médias avec gros cœur, tapez votre poitrine là, pipi là, gros cœur là. Gros cœur n'a jamais acheté l'avion. Mais, chers Africains et Africains là, Panafricains et Panafricains là, si vous ne faisiez pas attention, je vous ai donné les 2 mois là dans mes précédentes vidéos live là. J'ai dit mois d'août 2023, septembre 2023, j'ai dit dans mes lives, j'ai dit retenez très bien les 2 mois là. Retenez les 2 mois là, mois d'août 2023, septembre 2023. Moi je sais pourquoi j'avais annoncé ça depuis 2 mois, 3 mois de cela. J'ai dit retenez très bien les 2 mois là, août 2023, septembre 2023. J'ai dit vous allez voir beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ne vont même pas imaginer. Vous pensez que les Français vont laisser Niger pour Poutine, pour Wagner ou pour la Chine?
Vous ne connaissez pas la politique. Vous rêvez. Les Français sont capables de tout. Mais Niger, là, ils ne vont pas laisser. Vous allez voir. Vous allez voir. Allez-y, prendre les enfants, les mettre sur la route. Abat la France, pourquoi? Abat la France, pourquoi? Quand vos dirigeants là sont au pouvoir, là, est-ce que c'est la France qui les dit de ne pas construire, de construire les routes? C'est la France qui va les dire de ne pas construire des hôpitaux. C'est les Français qui vont vous dire ça. Vous-même, vous êtes dans votre pays là. Quand vous voyez qu'il n'y a pas d'hôpital là, il n'y a pas de route là, vous ne pouvez pas prendre une décision d'arranger votre pays comme ça, de construire les routes, comme ce que Macky Sall a fait, comme ce que Ouattara a fait. Est-ce que Ouattara a été menotté? Est-ce que Macky Sall, ils l'ont frappé c'est-à-dire pour créer des belles routes comme ça aussi? Alassane Dramane Ouattara, il a été menotté pour créer des bonnes routes comme ça, pour arranger la Côte d'Ivoire, construire des ponts comme ça, rendre Abidjan d'une autre façon. Ils ont mis Alassane Dramane Ouattara en prison pour faire ça. Si vous avez des présidents au pouvoir qui ne sont pas conscients, qui n'aiment pas leur pays là, c'est comme ça. Rwanda, ils ont attaché Paul Kagame pour rendre Rwanda ce que Rwanda est devenu aujourd'hui. Quelqu'un l'a frappé. C'est la conscience qui te pousse de faire les travaux là. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré là, faites beaucoup attention. Vous ne pouvez pas combattre contre les lobbies là. Vous allez faire après à la fin, ils vont commencer à faire que la Russie a l'intérêt en Afrique. Les Français ont intérêt là-bas, les Américains, les Canadiens, tous les autres pays là. Ils vont s'asseoir, ils vont maintenant partager encore. Ils vont commencer à partager encore l'Afrique comme avant. Ils vont se signer des contrats là-bas et puis après ils vont dire qu'il y a eu la paix. Après ça là, vous allez commencer à compter le nombre de cadavres qui sont morts. Vous allez entendre 7 000 morts, 40 000 morts, 70 000 morts. Qui va vous donner cette justice-là? C'est Assimi Goïta? C'est Ibrahim Traoré? C'est la gente qui est au Niger là, c'est qui vont donner cette justice? Arrêtez ça, Assimi Goïta. Assimi Goïta, on vous aime beaucoup. Ibrahim Traoré, qui est jeune, tu ne connais pas trop la politique internationale. Faites beaucoup attention, Ibrahim Traoré. Le président du Corée du Nord, il ne parle pas, il ne bavarde pas. Non. Il est en train de développer leur système nucléaire. Là, ils sont en train de développer sans parler. Les vrais hommes ne parlent pas. Paul Kagame a changé Rwanda, il n'a pas fait de bruit. C'est comme si on dit en français là, que l'argent n'aime pas les bruits. L'argent n'aime pas les bruits. Les oiseaux n'aiment pas les bruits. Quand il fait des bruits sur les arbres, là, les oiseaux vont fuir. Donc, c'est ce que je voulais dire maintenant à Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. Vous ne devrez pas vous associer avec le Niger, là. Laissez tomber. C'est des discours très enfantin même. Tapez la poitrine comme ça, tapez votre poitrine comme ça, faire des discours comme ça. Et puis, il dit, je répète encore. Ça, c'est pas responsable, ça. Mes chers frères maliens, c'est pas responsable ça. Il dit alors, je répète encore, je répète. Non. Un homme mûr ne fait pas des discours comme ça. Tu parles une seule fois, tu ne dis pas que je répète encore, je répète encore. C'est ridicule même. Les communiqués ne se fait pas, on ne fait pas des communiqués comme ça. Communiquer là, on ne répète pas. Quand tu répètes là, c'est comme si tu avais peur. Tu parles seulement une seule fois. Dis, je répète encore pour une dernière fois. Ça ne se dit pas. Vous n'êtes pas à l'école primaire ou au collège de Bamako là-bas. Arrêtez ça. Assimi Goïta est en train de mener des combats nobles pour les Africains là. Mais l'erreur là, les chemins que vous êtes en train de prendre là, la Russie ne va pas vous aider. Vous voulez les armements, c'est la Russie qui va vous donner. Tout ce que vous voulez là. Vous oubliez que les gens là peuvent rester même partout là. Les armements que vous avez amenés au Mali, là, Burkina Faso, là, ils peuvent rester partout, on bombarde tout ça, là. Ça devient de la poussière ou du fer. Vous allez faire quoi? Poutine même est occupé de l'Ukraine, là. Poutine va laisser ça encore pour vous amener les armes. Ouvrez vos yeux, les Africains. Ouvrez vos yeux, les Maliens. Ouvrez les yeux, peuple du Burkina Faso, là. Nous refusons ce terme. On n'a jamais transféré la technologie. On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques scientifiques qui, sur place, transforment leurs matières premières. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude
que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus. Qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, si la lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matières premières. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, la population est telle qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation de même groupe économique financier puissant ne peuvent venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte des jeunes exploités par d'autres. Permettez-moi de ne pas aller loin dans ma pensée. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, voyez, notre ami à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs, et ce n'est pas facile de régler cela, malgré leur bonne volonté, ils y arriveront. Mais si l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira où, vous le savez vous-même. On n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. Il faut qu'ils nous aident à nous développer. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire. Nous en sommes conscients. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nos frères tendent la main chaque année pour une aide alimentaire? Ils sont très dignes, mais ils n'ont pas le choix. Je l'ai dit en Côte d'Ivoire, et c'est la pensée du jour qu'on récite chez moi. L'homme qui a faim n'est pas libre. Et c'est vrai. Nous avons quitté la dépendance coloniale. Mais après 20 ans, nous pouvons faire le point. Pour l'essentiel de notre existence. Pour la nourriture, pour beaucoup. Pour nos soins médicaux. Pour notre éducation. Bref, pour tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation? Nous voulons nous évader de cette situation-là. Nous ne sommes pas une sorte de mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci?
pour conclure. Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres.